Chers amis, bonjour. Ravi de vous retrouver après les fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une excellente année 2018, remplie de bonheur et de paix. Notre invité du jour, notre cher président, qui nous revient après un mois d'absence d'Israël, Gérard Bavard. Bonjour Gérard. Bonjour, et moi aussi, je vais présenter tous mes vœux de réussite, de santé, de prospérité au monde de notre communauté pour cette nouvelle année civile qui, j'espère, sera une année de paix et de sérénité, en tous les cas pour la France et pour Israël. Gérard, justement, je profite de rebondir sur Israël. Comment avez-vous ressenti le pays ? Vous avez eu le temps de rester un mois. Surtout eu le temps de savourer, de pouponner, puisque je me suis déplacé pour un heureux événement. J'ai eu la chance de voir la naissance de mon troisième petit-fils israélien. Mi-décembre donc, et ce charmant garçon, ce charmant poupon étant né le premier jour de Hanouka et la Mila ayant eu lieu le 8e jour de Hanouka, bien sûr ma fille et mon beau-fils ont eu une excellente idée de le prénommer Or, la lumière. C'était tout à fait prédestiné. En tous les cas, je veux remercier tous mes amis de la communauté et en dehors de la communauté aussi, qui m'ont noyé effectivement de vœux, de félicitations. Merci, je n'ai pas pu répondre à tout le monde malheureusement, mais vous le faites maintenant. Ça a été pour moi un grand bonheur de voir à quel point ils ont partagé la joie de notre famille. Eh bien, pour en revenir à ce que vous me disiez sur Israël, j'ai eu le temps effectivement de rencontrer en tous les cas des amis français qui ont fait leur alia. Alors j'ai été très étonné, parce que je n'avais pas tout à fait les mêmes échos par ailleurs, de savoir que tous ceux que j'ai rencontrés ont abouti pour eux au paradis. Ils sont tout à fait intégrés, malgré les difficultés de la langue, de la vie qui est différente, etc. Ils adorent. Ils adorent Israël, ils ont trouvé là-bas leur foyer, leur environnement. Il y a un travail aussi, certains d'entre eux, parce qu'il y a beaucoup de gens retraités. C'est plus facile quand on est à la retraite. À la retraite, c'est vrai que c'est un peu plus facile. Le travail, il est évident que si on arrive avec l'esprit français de vouloir être servi pour tout, parce qu'il y a une... il y a une habitude, il y a des mauvaises habitudes qui sont prises. Au niveau du social, c'est très différent. Alors le mieux, c'est de préparer son alia. L'alia, ça ne doit pas être un coup de tête comme ça, spontané. Ça peut entraîner des difficultés effectivement insurmontables. Préparer son alia, les plus grandes réussites de l'alia sont les alias des très jeunes et des jeunes. Pourquoi ? Parce que ils ont une capacité à apprendre la langue beaucoup plus rapide que ne pourrait l'avoir un retraité. Et ça, c'est la grosse difficulté, c'est la langue, bien sûr. Un retraité n'a pas la même capacité à développer pour pouvoir apprendre facilement la langue et aussi rapidement. Mais un enfant, moi j'ai vu des ados et des enfants qui, au bout de 6 mois, on a l'impression qu'ils sont nés en Israël. Je veux dire, ils sont intégrés dans la vie sociale et dans la langue de manière tout à fait extraordinaire. C'est moins vrai pour les anciens, pour les seniors. Mais on se débrouille très bien avec le français, parce que moi j'étais par exemple à Ashdod, il y a je crois 70 000 Français. C'est facile, Natania, Tel Aviv, Jérusalem. Les Français ils sont représentés partout en nombre et j'espère aussi en qualité, en tous les cas c'est ce que je souhaite. Franchement, je n'ai rencontré personne de déçu, ayant fait son alia, de déçu par Israël. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est une décision lourde de conséquences, mais si on peut y trouver son bonheur, je trouve Baruch Haba, c'est extraordinaire. Voilà les conclusions que je peux tirer de ce voyage, à mon grand étonnement, je vous le dis. Maintenant, comme d'habitude, j'ai encore réussi, grâce à des amis français, à découvrir des lieux que je ne connaissais pas encore en Israël. Et pourtant, j'y vais très souvent. Et pourtant, j'ai beaucoup voyagé en Israël.
Mais c'est par exemple, c'est un tout petit pays. Oh, il y a plein de choses. Mais c'est un tout petit pays qui détient 1001 merveilles à découvrir à chaque fois. C'est extraordinaire. Il ne faut pas se cantonner aux grandes villes. Moi, je ne suis pas un amateur des grandes villes, même si j'ai encore été émerveillé par Tel Aviv, où on voit pousser les tours comme des champignons. On se demande où ils ont pu trouver des terrains. Ça évolue sans arrêt. Tout le monde parlait de la bulle israélienne, c'est une grave erreur. La bulle, elle n'est pas pour demain. Ça construit, ça achète à tour de bras en Israël, même si les prix sont quelquefois un peu affolants. Oui, les prix ont flambé, c'est sûr, mais il y a de la demande, donc la bulle, c'est pas pour tout de suite. Non, c'est le miracle israélien, 70 ans d'existence, et on a l'impression que toutes ces villes ont été créées. C'est vrai qu'Israël a des millénaires d'histoire, mais la modernité d'Israël, elle est tellement récente et elle a évolué tellement vite que c'est aussi un miracle de Dieu. Alors nous refermons cette page d'Israël pour nous tourner vers nos chers amis de la communauté. Est-ce qu'on peut faire un bilan de fin d'année et les projets pour cette nouvelle année, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans la communauté, oui. Notamment aussi la restauration. Il y a une nouvelle carte qui vient de s'ouvrir, et le restaurant est ouvert maintenant pratiquement chaque jour, et notamment ce jeudi, il y a eu tagine de poulet préparée par notre chère Eva Moyal, qui a remporté, je crois qu'il y a eu une 60aine de personnes au restaurant. Racontez-nous un petit peu les nouveaux projets, ce que vos souhaits. Vous en dites l'essentiel pour la restauration. Donc, ayant été absent, j'ai eu une vision plus objective et reculée du travail fait par nos bénévoles. Oui. Vous savez, sans bénévoles, il n'y a pas de communauté. Et là, je lance un appel, venez nombreux vous investir dans votre communauté. C'est votre famille, c'est vraiment votre famille. Vous y trouverez ce que vous cherchez, à savoir soit des relations, soit des amitiés, soit un enrichissement intellectuel ou un enrichissement du cœur pour avoir servi l'autre. C'est important, venez vous investir, présentez-vous. Peut-être qu'on ne fait pas assez de travail pour aller vous chercher, vous amis qui voulez vous investir, mais vous êtes tellement attendus dans les communautés, en particulier dans la nôtre, vous serez toujours les bienvenus. Et je veux ici remercier tous ceux qui s'investissent. Alors, on a parlé du restaurant, c'est pour moi une réussite extraordinaire. Pourquoi ? Non pas parce que c'est de la restauration, non pas pour gagner de l'argent, parce que les prix que nous pratiquons sont des prix communautaires, c'est tellement cheap, et la qualité est au rendez-vous, absolument. Mais surtout parce que les gens viennent s'y retrouver, viennent échanger, partager. Ouais. On a séparé les tables individuelles, etc. Non, maintenant, les gens mangent, voilà, ce sont des grandes tablées. Les gens se côtoient, échangent, partagent, et puis passent un moment important, à tel point que avant, les gens restaient à peu près à table 30, 45 minutes le midi. J'ai encore vu l'expérience hier où jusqu'à 15h, 15h30, 16h, en étant arrivé à 12h, les gens continuent à discuter, en goûtant leur dessert tranquillement, en prenant un thé ou un café pour finir leur repas. C'est extraordinaire. C'est une vie sociale qui s'instaure, qui s'établit. Alors ça, c'est une grande satisfaction, et je veux remercier tous les bénévoles, toutes les bénévoles qui participent justement au développement de ce site de restauration qui n'est pas un commerce, je vous le rappelle. On n'est pas là pour concurrencer nos amis commerçants. Non, c'est un apport de service pour la communauté. Alors, il y a une autre satisfaction dans mes projets dans les projets de notre communauté et qui vont encore se développer. On vous l'a dit, notre programme, c'était la jeunesse. Eh bien, la jeunesse, merci mon Dieu, ça se développe. On a instauré maintenant un Shabbat communautaire pour les jeunes ados et les jeunes adultes. Il y a eu le premier vendredi soir dernier. Il y a eu plus de 40... une fois par mois? Une fois par mois, oui. On va le faire. Il y a eu plus de 40 participants.
Oui. qui ont passé un moment extraordinaire. On a un retour fantastique. Voilà, entre autres, les projets. Alors, il y en a bien d'autres, il y en aura bien d'autres. On va, j'espère, avoir un cours de yoga prochainement. On a le GAN qui se développe. Il y a énormément de projets qui vont arriver. On vous informera au fur et à mesure. Et il y a quelques mois, vous avez l'ambition d'organiser une exposition. Oui, nous l'avions déjà fait d'art. 2 années de suite. On l'avait fait 2 années de suite. Ça avait été un gros succès. On va, j'espère, avec l'aide de Dieu, recommencer cette année. Cher Gérard, une petite pause et nous nous retrouvons dans quelques instants, chers amis.